Vous me regardez dans les yeux ce soir et vous me dites il n'y a pas eu de sommation. S'il n'y a pas eu de sommation, il y a eu assassinat. Bonsoir Sabrina, bonsoir Boris. Vous venez très rarement à la télévision. Moi, je ne vous ai jamais vu. Je crois que c'est la première fois, non? Jamais. Jamais. On a beaucoup vu votre frère, Bruno, mais vous, très rarement. Alors Sabrina, le 2 novembre 1979, votre meilleur ami vous appelle au téléphone et vous dit « Ils ont tué ton père ». Vous hurlez, vous craquez et vous partez porte de Clignancourt où vous voyez votre père, le corps criblé de balles et Broussard, heureux, exultant. Plus tard, au Quai des Orfèvres, vous entendrez Broussard ouvrir le champagne. Oui, tout à fait. Il m'a même offert une coupe de champagne que je lui ai jetée en plein visage. Ouais. En fait, ils ont laissé mon père 3 heures à terre. Donc moi, je suis arrivée à ce moment-là. Ils l'ont emmené. J'ai suivi jusqu'au Quai des Orfèvres. Je n'ai pas pu le revoir, évidemment. Broussard était dans une pièce à côté avec ses hommes. Et ils ont bu le champagne. Ouais. Alors vous, Boris, le 2 novembre 1979, à 15h15, vous regardez un dessin animé à la télévision. Et puis subitement, le programme s'arrête. Et puis d'un coup, comme ça, sur un écran en fond vert, il y a une photo qui apparaît. Et une voix qui dit « Jacques Messrine a été abattu ». À ce moment-là, tout s'effondre et vous réalisez que vous ne connaîtrez jamais votre père et que vous ne saurez, comme vous dites, jamais s'il vous aime. Exactement. Donc c'était en regardant la télévision en étant enfant que j'ai appris le décès de mon père et tout. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour moi, tout s'est effondré, quoi. Parce que les questions qu'on peut avoir pour un enfant qui n'avait jamais connu son père, je sais qu'à ce moment-là, c'est fini. J'aurai jamais les réponses à mes questions et je sais que j'aurai jamais un contact avec mon père, quoi. Vous êtes heureux finalement de ne pas avoir été à Paris ce jour-là parce que vous l'auriez vu et vous pensez que ça aurait été encore plus dur, d'après ce que vous en a dit Sabrina? Oui, je pense que pour un enfant, c'est pas la meilleure place de voir son père, en tout cas. Ouais. Alors, il y a 3 mois, vous avez rallié le combat de Sabrina. Oui. Jusque-là, pourquoi vous n'étiez pas impliqué dans cette recherche, je dirais, de la vérité? Parce que, je dirais, la famille m'a énormément protégé toute mon enfance, quoi. Comme on est 3, donc 3 enfants et tout, et ils ont fait leur maximum pour me protéger de cette affaire-là. Et quand ma sœur m'a contacté pour parler de la procédure qui était en cours, j'ai voulu m'y rallier parce que ça me permettait d'avoir une identité et de pouvoir aussi indirectement me rapprocher de mon père. Sabrina, vous avez porté plainte pour assassinat 10 jours après la fusillade. Assassinat contre l'État, ça fait donc 24 ans. Ouais. On nous change de juge à chaque fois, comme par hasard. Ouais. Je suis là seulement parce que M. Aimé Blanc est là ce soir. Ouais. Et qui me regarde enfin dans les yeux, parce que depuis tout à l'heure, vous tournez la tête, moi je vous regarde, et que vous me dites qu'il n'y a pas eu sommation. Attendez, je vais vous dire une chose déjà. Nous avons un point commun. Je ne pense pas. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous dites que vous n'avez jamais connu votre père. Moi, j'ai jamais connu mon père. Non, monsieur. Mon frère. Et vous avez à 19 ans perdu votre père. Moi, j'ai perdu mon père à 9 ans. Il a été tué par les Allemands. Le point commun, si vous voulez, qui a perdu son père, c'est qu'il a été arrêté par des flics français. Bon. Je ne suis pas en train de dire vous avez perdu votre père, votre mère, peu importe. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis en train de vous dire vous étiez sur les lieux. Je suis là pour ce soir, pour vous me regardiez dans les yeux, d'accord, et que vous me disiez qu'il n'y a pas eu de sommation. S'il n'y a pas eu de sommation, monsieur Aimé Blanc, il y a eu assassinat. Je suis là que pour ce soir. Vous êtes là parce que vous avez écrit un bouquin. Moi, je n'ai pas écrit de bouquin sur mon père. D'accord? Parce que le thème Mérine ne m'intéresse pas, c'est mon père. On n'a pas assassiné Jacques Mérine ce jour-là, on a assassiné mon père. Donc vous me regardez dans les yeux. Vous avez écrit un bouquin sur lui, donc ça vous intéresse. Son cas vous intéresse. Vous me regardez dans les yeux ce soir et vous me dites il n'y a pas eu de sommation. S'il n'y a pas eu de sommation, il y a eu assassinat. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu de sommation. Je ne peux pas vous dire dans ni votre oui livre, ni c'est ce non. que vous dites, monsieur Aimé Blanc. Mais non, je ne peux pas vous dire, puisque je n'étais pas là. Monsieur Broussard n'était pas là. Il n'y avait personne, alors il est Il mort y tout seul. avait des inspecteurs. Bon. Peut-être ont-ils fait des sommations. Peut-être. Il y a de sérieux doutes qu'ils ne les aient pas faites, puisque depuis 23 ans, ça dure. Hein? Il y a certainement de sérieux doutes qu'ils ne les aient pas faites. Mais c'est au magistrat instructeur à déclarer la vérité. C'est pas moi. Moi, je ne peux pas vous dire. Vous ne dites pas ça dans votre livre. Qu'est-ce que je dis dans mon livre? Il n'y a pas eu de sommation. Ah non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de sommation. Vous savez très bien qu'il n'y a pas eu de sommation. Vous dites que Broussard ne peut pas dire qu'il y a eu des sommations puisqu'il était avec vous. C'est pas la même chose. C'est la nouveauté que vous apportez dans votre bouquin. Les inspecteurs ont agi immédiatement
ils étaient placés... Donc vous avez attendu 24 ans, tout d'un coup, pour dire, tout d'un coup, il n'y a peut-être pas eu sommation. Moi, ça fait 24 ans que je me bats. Vous avez attendu 24 ans, vous? Ah, mais attendez, j'ai pas attendu 24 ans, je raconte une histoire personnelle. Je raconte une histoire que j'ai vécue professionnellement, et le début de cette histoire explique peut-être la fin. Voilà Lucien Aimé-Blanc, est-ce que vous comprenez ce que Sabrina vous dit là ce soir? Ça veut dire que si, dans les yeux, vous lui dites qu'il n'y a pas eu de sommation, pour elle, pour lui, c'est une réhabilitation pour leur père. Vous comprenez l'importance que ça... Je ne peux pas dire. Ça fait 24 ans qu'ils essayent de... Puisque je n'étais pas avec les inspecteurs. Je ne peux pas dire, je n'étais pas avec les inspecteurs. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de sommation. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des doutes sur ce fait qu'il n'y ait pas eu de sommation. Il y a de sérieux doutes. Donc, la place que vous aviez à cette époque, je pense qu'elle est quand même très importante. Vous le savez, s'il y a eu sommation ou pas sommation. Mais je ne commandais pas le dispositif. Personne n'était là. Si c'est moi qui avais commandé le dispositif, je vous dirais, je n'ai pas fait de sommation. D'ailleurs, je dis dans mon livre que peut-être j'aurais donné aux ordres aux inspecteurs de tirer les premiers. Mais comme ce n'est pas moi qui commandais, je ne peux pas vous dire s'il y a eu des sommations ou pas. Parce que dès que le top d'intervention a été donné par Broussard, la radio s'est tue, il y a eu des rafales, terminé. Enfin, de toute façon, c'est quand même un assassinat, monsieur Aimé-Blanc. On ne tire pas 19 balles dans les corps d'un homme, une balle dans la tempe à bout portant. Je pense que c'est quand même un assassinat. C'est de l'abattage, là. Je pense que c'était mal fait, mal mené. Mal fait, évidemment. Mal fait. Ouais. Mais la difficulté, c'est que, comme j'ai expliqué, on n'avait peut-être pas d'autre occasion. Il y avait une pression du politique. Je ne sais pas, M. Broussard a eu des occasions dans sa vie de l'arrêter avec le champagne, encore une fois. Il est très champagne, ce monsieur. Moi, écoutez, j'avais pas d'haine pour votre père, je ne le connaissais pas. Alors, je ne l'ai jamais vu. Sinon, à la fin, quand Parce que vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu. Madame la maire, vous avez quelque chose à... Je pense que Mesrine a été exécuté par la police parce qu'il y avait des ordres des politiques, parce qu'il était devenu très gênant. Donc, quand on est dans un état de droit, même les assassins, ce qui était le cas de Mesrine, ont droit à le respect de l'état de droit, c'est-à-dire à des sommations lorsqu'il y a un guet-apens qui est fait par les services de police. Oui. C'est ça l'état de droit. Peut-être qu'il aurait levé les mains et peut-être qu'il se serait rendu. Peut-être qu'il aurait levé les mains, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, peut-être qu'il aurait pris sa grenade et peut-être qu'il aurait été tué au cours d'une altercation avec la police. Mais la meilleure manière pour l'état de droit de se faire respecter, c'est de respecter y compris ceux qui se mettent en dehors de ces règles. Donc Mesrine s'était mis en dehors des règles de l'état de droit, il a tué des gens, mais en même temps, je pense que ce qui s'est passé avec Mesrine, j'étais journaliste à l'époque, pour nous tous, c'était évident qu'il s'agissait d'une exécution. C'est vrai que ça sera très difficile pour les enfants de Jacques Mesrine d'obtenir gain de cause, parce qu'on sait très bien que dans ces circonstances-là, l'État ne reconnaît jamais sa faute. Bien. Donc, Lucien Aimé-Blanc, vous ne pouvez pas dire à Sabrina Mesrine, en la regardant dans les yeux, il n'y a pas eu de sommation. Je ne peux pas. Je n'étais pas sur place. Je ne peux pas le dire. Broussard non plus. Ah, Broussard, il dira ce qu'il voudra. Très bien. Broussard lui dit qu'il y a une sommation, c'est son problème. Le commissaire Broussard est invité sur ce plateau la semaine prochaine s'il veut répondre à ce qui a été dit à son sujet ce soir. Voilà. Merci d'être venu, merci de votre courage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.